La journée du 14 mars 2020 restera gravée à jamais dans la mémoire collective des habitants du village d'Aléchikwa, peuple attié de la commune d'Abobo. C'est une journée chargée d'émotions et cela à double titre. D'abord, la visite du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et la dédicace du temple, la Nouvelle Jérusalem d'Aléchikwa. Depuis la création de ce village, c'est la toute première fois qu'un président d'église foule le sort de ce village et cette petite communauté. Éminence Bishop Benjamin Boni, la construction d'une école maternelle et primaire, la réalisation de ce chef-d'œuvre à la gloire de Jésus-Christ. Ces projets, au départ, ont suscité des doutes, mais nous avons pris et relevé ce défi. C'est le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a procédé à la consécration de ce temple. Le premier temple climatisé dans le district d'Abobo. Le bishop a par ailleurs profité de ce moment solennel pour remercier toutes les personnes ayant œuvré à la réalisation de cet édifice. Merci au conseil de l'église, le PL et tous les membres. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites dans ce district et qui est une contribution remarquable dans la vie et dans le ministère de toute la conférence. Et vous tous qui avez d'une manière ou d'une autre apporté votre contribution pour que la fête devienne réalité et soit belle. Que Dieu, que vous honorez de la sorte, ne vous oublie jamais de la disparition de cette grâce. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le très révérend pasteur Gabriel Bassé, surintendant du district d'Abobo, a donné le message de ce culte spécial. Il a axé sa prédication sur le thème « Évangélisé par les actes » tiré de l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 27. La réalisation du temple d'Aléchikwa a été possible grâce au catéchiste Daniel Dombo, initiateur du projet. Pendant 30 ans, pratiquement, la population n'a pas pu donner une beauté architecturale à ce temple. Alors, c'était un défi pour moi de mettre toute l'expertise de la structure que je dirige à la disposition de cette jeune communauté. Dieu nous a aidés à réaliser ce chef-d'œuvre, à casser les costrats, mettre des vitres, à véritablement aller même jusqu'à la climatisation de ce temple. L'église, la Nouvelle Jérusalem d'Aléchikwa, a en projet la construction d'un immeuble sur le site de l'ancien temple, immeuble dont une partie servira de presbytère et l'autre d'appartement de location. L'extension de l'école maternelle est également un défi majeur pour la communauté. Nous sommes venus partager la fête, la joie avec nos frères d'Aléchikwa pour cette belle œuvre que le Seigneur a permis qu'ils mettent en place. Aujourd'hui, c'est pour nous tous une très grande joie de dédicacer ce temple que nous avons vu à la fondation, qui est devenu aujourd'hui un très grand temple. Trois cellules missionnaires de 3 églises locales du district Abidjan-Nord, à savoir le Jubilé de Cocody, Jérusalem des 220 logements d'Adiamé, Canaan d'Angré, ont décidé de mutualiser leurs forces afin de rendre davantage mobile la Société des missions méthodistes. L'histoire est un témoignage. Il y a pratiquement 11 ans de cela, nous avons fait tous ensemble un constat. La mobilité de nos missionnaires sur les champs de mission était très difficile. Depuis lors, une campagne de sensibilisation et de mobilisation de fonds avait été lancée dans ces différentes communautés et un fonds a été recueilli. Nous voulons rendre grâce au Seigneur et bénir le nom de Dieu pour sa fidélité et surtout dire merci à tous ces frères et sœurs souscripteurs, amis de la mission, qui ont cru en ce projet et aujourd'hui, le résultat est là. La mission, c'est le champ dans lequel, quand vous s'aimez, vous ne sautez jamais dessus. Cette volonté a été traduite en actes concrets
le mardi 17 mars 2020, au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, par la remise des clés d'un véhicule de type 4x4 au bishop Benjamin Boni et en présence de tous les membres de son cabinet. Se félicitant de cette action, le bishop a d'abord remercié au nom de l'Église ses 3 cellules missionnaires et le district Abidjan Nord pour toutes les initiatives qu'ils prennent par rapport à l'efficacité de la mission sur le terrain, avant de prier pour les donateurs et leurs familles. Quant aux acteurs du département de la mission méthodiste, ils ont exprimé leur satisfaction. C'est une grande joie pour nous de recevoir ce don. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible ce projet et nous voyons que Dieu a l'œuvre pour l'avancement de son règne. Nous voulons saluer toutes les SMM locales qui ont été les acteurs de ce don et aussi toute l'Église méthodiste au travers des partenaires, des souscripteurs, des amis de la mission qui ont investi de leur argent pour que nous puissions obtenir ce véhicule. Nous voulons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ leur dire merci et dire que Dieu est à l'œuvre pour faire avancer son royaume en Côte d'Ivoire et jusqu'au tréfonds de la terre. C'est une grande joie d'être outillé pour faire la mission. C'est une bénédiction parce que les ouvriers du Seigneur vont se déplacer dans de bonnes conditions pour gagner les âmes. Nous gagnons les âmes pour le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour tous les donateurs et nous demandons encore à tout le peuple de Dieu méthodiste et chrétien en Jésus-Christ de continuer encore à penser à ces départements qui fait la vie de l'Église. Mission en avant, c'est le nom de l'opération lancée par les 3 cellules missionnaires du district Abidjan Nord pour l'acquisition de ce véhicule. C'est dans la joie, le cœur reconnaissant à Dieu et en présence des autorités villageoises que la communauté de l'Église méthodiste unie Israël d'Orbaf dans le district de Dabou s'est réunie le samedi 14 mars 2020 pour la cérémonie des fouilles de son futur temple. Cette cérémonie donne le top départ des travaux de la construction du temple dont la pose de la première pierre a été faite le 15 septembre 2019 par le très révérend pasteur Isaac Akanogu, surintendant du district de Dabou. Dans son message, tiré du texte de 2 Chroniques 2, versets 5 à 6 et 12 à 13, le révérend pasteur Germain Ourega, pasteur du circuit d'Orbaf, a rappelé les nombreuses bénédictions liées à la construction d'un temple à la gloire de Dieu. Par ailleurs, il a remercié la famille Okro qui a fait don du terrain sur lequel sera bâti cet édifice d'une capacité de 1200 places. L'honorable Nyagne Agnero Daniel, chef du village d'Orbaf, s'est réjoui de ce projet qui participe au développement du village et est source de bénédiction. La communauté méthodiste d'Orbaf est une communauté qui renaît. Une renaissance qui survient après les difficultés qu'a connues l'Église dans ce village du fait de la dissidence.